Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo lecture sur la chaîne de Rose Steinmetz. Donc aujourd'hui, je vais de nouveau vous parler d'un roman qui n'est pas une nouveauté, mais plutôt un classique, pour que vous puissiez en 5 minutes savoir si ça vous plairait ou pas. Donc aujourd'hui, on part dans un univers de fantasy avec la référence en matière de fantasy. Je vais vous parler de Tolkien. Donc pour savoir, Tolkien, il a mis la barre très haut pour tous les auteurs de fantasy après lui, parce qu'il a passé des années à créer son monde dans les moindres détails avec ses différents peuples, les elfes, les nains, les hobbits. Et il a même créé des langues pour eux, donc ils ont leur tradition, leur langue, leur légende, donc il a créé un monde entier comme s'il était vrai, avec beaucoup de patience et de détails. Et après qu'il a passé tellement de temps à créer son univers, le premier livre qu'il a fait, c'est un livre pour enfants, qui s'appelle Bilbo le Hobbit. Donc c'est un livre qui a encore un ton très léger, qui est à destination des enfants, ou des jeunes. Et on va suivre Bilbo qui part dans une aventure, et il va trouver justement l'anneau qui va déboucher sur la trilogie du Seigneur des Anneaux après. Ici ça apparaît d'un détail drôle et magique. Donc c'est un très bon livre pour justement découvrir l'univers de Tolkien et tout ce qu'il a créé. C'est infusé dans le livre de façon très discrète et on découvre les choses mais en douceur. Donc ça c'est un peu la contradiction qu'il a créé un univers tellement riche et il a commencé avec un livre pour enfants, qui à mon avis est une façon très intelligente de faire ça parce que ça rend accessible quelque chose qui aurait été sinon très difficile à entrer dedans. Donc c'est vraiment ça, la porte d'entrée pour son monde, c'est ce livre-là. Si vous avez vu les films, je vous conseille quand même de lire le livre parce que les films ont beaucoup étendu l'univers et sont passés dans plein de choses qui n'étaient pas dans le livre. Donc je vous conseille quand même de lire l'histoire de base, qui est finalement assez différente. Donc ça c'est le premier livre aussi que j'ai lu de Tolkien, donc j'avais beaucoup aimé. Donc après je suis passée à la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc ça c'est mes éditions anglaises, les françaises sont encore chez mes parents. Je les ai lues, je devais avoir 16-17 ans. Donc ici on change un peu de ton, on passe vraiment dans une aventure épique avec plein de personnages, plein de détails. Si vous avez vu les films sont très proches des livres, mais il y a plus de détails dans les livres et plus de choses dans les livres. Donc moi, après avoir vu les films, je voulais quand même lire les livres, et il y a certains livres que j'ai lus avant les films, où j'ai trouvé bien de voir les deux. Ici, le niveau de lecture est un peu plus compliqué, ou même à 17 ans, je sais que passer le milieu du tome 2 avait été un moment assez difficile, parce que tous les personnages sont en train de galérer, et puis nous on galère aussi. Donc ça c'est un truc qui est sympa, qui nous a fait passer vraiment l'impression de ces personnages, mais ce qui fait que j'avais eu du mal à passer le milieu du tome 2. Et puis une fois que ce moment-là était passé, après le reste s'enchaîne assez bien. Mais le niveau de lecture, il faut savoir, est un peu plus difficile que le Hobbit. On apprend énormément de choses sur l'univers au cours de leurs aventures. C'est là qu'on voit finalement la profondeur. Donc il a fait énormément de recherche et de création pour son univers, mais ça transparaît en fait dans les histoires. Et c'est ça qui donne tout son intérêt et qui a donné justement... qui a justement renouvelé tout ce qui est fantasy, parce que la majorité de ce qui a été écrit après, il y a beaucoup de choses qui sont basées en fait sur ce que Tolkien avait fait. Donc si vous aimez la fantasy, je vous conseille vraiment de lire ça, ça donne un excellent exemple de qu'est-ce qu'on peut faire. Alors c'est vraiment poussé à l'extrême, parce qu'il n'a pas écrit tellement de romans que ça, pour la complexité de son univers. Je vous conseille dans tous les cas de commencer par le Hobbit si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur la Terre du Milieu, parce que c'est à mon avis la bonne introduction et Tolkien l'avait prévu comme ça, donc je trouve que c'est bien de suivre l'ordre qu'il avait prévu, qui est un ordre assez logique. Donc je vous conseille Le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit de Tolkien.